la trace et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Polluard, tu aimes la suite et tout ce qui s'ensuit. Polluard, tu gâches la vie. Polluard, tu joues le jeu de la pollution. Polluard, sans te poser de questions. Voilà les toutous, faut pas qu'on étouffe. Il y a les toutous, qui chassent les pignous, qui nous étouffent. Ça fait attention à la pollution. Les gens qui touffent, envie d'aventure, de l'eau et de l'air. Au corail magique, pouvoir fantastique, qui redonne la jeunesse. Polluard. La fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Merci pour ce merveilleux dîner, princesse Lila. Oh, il est déjà très tard, oncle Boom. Tu es sûr que tu ne veux pas que je te raccompagne? Ah, ne faites pas la sotte. Parfois, vous me prenez vraiment pour un bébé. Ça n'est pas ça, oncle Boom. Seulement, il arrive parfois qu'on ait peur de rentrer tout seul chez soi en pleine nuit. Peur? Parce qu'il fait noir dehors? Je n'ai jamais rien entendu d'aussi ridicule. Bonne nuit, oncle Boom. Bonne nuit, princesse Lila. Non, mais quelle idée, hein? Un touf-touf comme moi, avoir peur du noir. C'est stupide. Oh, qui est là? Oh, avoir peur du noir, c'est complètement ridicule. Oh, 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 ma tête. Aïe, aïe, aïe. J'ai dû perdre connaissance. Je vois des étoiles. Hein? Que se passe-t-il? Oh, ça va encore être une de ces drôles de nuits. Bonsoir, oncle Boom. Hein? Qui est là? Ce n'est que moi, Sprintos. Sprintos. Ah, c'est toi. Oh, quel soulagement de te voir. Tu as des ennuis? Non, non, ça va. Mais que fais-tu ici? Oh, rien, je prenais l'air. La princesse Lila pense que les gelées seront précoces. Elles n'arriveront pas avant quelques jours. Mais il va falloir récolter les cramoisins plus tôt que prévu. Nous ferions mieux de rentrer. Nous allons avoir une rude journée demain. Tu as raison, oncle Boom. Allez, Sprintos, dans quelle direction est-ce que tu te dirigeais? Oh, je peux passer par chez toi, oncle Boom. Eh bien, je peux te raccompagner jusque-là. Tu sais, oncle Boom, j'étais inquiète quand on m'a dit que les gelées seraient précoces. Mais je crois que la récolte des cramoisins sera terminée à temps. Des tartes aux cramoisins, j'adore ça. Oh, regarde Sprintos, il a trouvé un nouveau système. Sprintos, tu me prêtes tes échasses, tu veux bien? D'accord, mais fais attention, petit, c'est plus difficile que ça en a l'air. Oh, ah, merci, Sprintos. Appelle-moi si t'as besoin d'aide. Je m'en sortirai, t'inquiète pas. Attention là-bas. Ouais, bien visé, oncle Boom. Alors, quoi de neuf et touf-touf? La bulle, mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? Vous trouvez ça cool? J'ai fait ça moi-même. C'est un nouveau style, la coupe à la cool. Pourquoi est-ce que tout est cool avec toi, la bulle? Tu ne peux pas parler normalement comme un touf-touf normal? Normalement, comme un touf-touf normal. Ça c'est super cool. On dirait le titre d'une de mes chansons. Des chansons, c'est tout ce que tu sais faire. Tu ne crois pas qu'il serait temps de te mettre au travail, comme nous tous? Oncle Boom, je travaille comme un fou sur ma musique. Je crois qu'oncle Boom parlait de la récolte des cramoisins à la bulle. Ah ouais, je suis désolé d'être aussi en retard. Passez-moi seulement une paire d'échasses et je vous ferai voir que je suis aussi cool à la cueillette qu'avec ma guitare.
Excusez-moi les potes, mais j'ai des cramoisins à récolter. Attention, la bulle, c'est plus difficile quand tu ne crois. T'en fais pas, petit. C'est cool. Ah, cool. La bulle, est-ce que ça va? Oh, je sais pas ce qui s'est passé, Sport. C'est drôle, tout à coup j'ai cru que je perdais l'équilibre. Et c'est à cause de cette coupe de cheveux. Je me demande comment tu fais pour marcher sans tomber. Oh, la bulle, mais où vas-tu? Je m'en vais quelque part où les choses sont plus cool qu'ici. Et qu'il s'en aille. S'il est trop bien pour faire comme tous les autres touf-touf, qu'il reste tout seul. À présent, je vais dévoiler à vos yeux ébahis ma plus grande invention. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ma lampe à énergie solaire. Elle n'a pas besoin d'électricité, c'est le soleil qui lui donne toute son énergie. Je vais vous montrer comment elle fonctionne. Éteins tout de suite cet engin ridicule. Alors, que penses-tu de ma lampe à énergie solaire? Vous êtes tous les deux aussi stupides l'un que l'autre. Et qu'est-ce que tu veux dire? Cet engin ne sert à rien. Où comptes-tu trouver quelqu'un d'assez fou pour vouloir une lampe qui ne s'allume que s'il y a du soleil? Et si on disait qu'on est en plein milieu de la nuit et qu'il fait très noir, mais que le soleil est quand même en train de briller? N'est qu'un idiot, va-t'en! Oh, mais qu'est-ce que tu as, ma petite mandarine? Poluto me rend folle. Et toi, tu passes tout ton temps à inventer des engins ridicules qui ne servent à rien. Alors, tu ne veux pas voir mes autres inventions? Il y en a une autre. Oh oui, c'est une potion spéciale qui rend celui qui la boit 2 fois plus intelligent. Tu imagines un peu 2 fois plus intelligent. 2 fois plus intelligent. Ça ne marchera jamais. Oh, mais ça marchera, ça je te le garantis. Tu le garantis, hein? Il n'y a personne au monde assez stupide pour oser vouloir goûter à ce truc. Il faudrait être idiot, il faudrait être cinglé pour oser boire une potion que toi, tu as inventée. Il faudrait être le plus grand crétin de la Terre. Et, Poluto! J'arrive. Chick, veille bien à ce que les touf-touf finissent la récolte. La princesse Lila et moi devons aller au lac de la Joie voir si tout va bien à la station météo. Aucun problème, Sprintos. Il ne gèlera pas avant plusieurs jours et nous sommes en avance sur les délais. Et moi, je surveillerai Chick pour être sûr qu'il surveille bien tous les autres. Tu as bien compris, Poluto. Cette potion te rendra 2 fois plus intelligent. Allez, vas-y, voilà. Et ne t'inquiète pas, c'est pas dangereux du tout. Et avant de boire, je voudrais que vous sachiez que même si je deviens super intelligent, je serai quand même votre ami. Non, tais-toi et bois. C'est pas mauvais. Oh, Mais les chauves. mes cheveux. Est-ce que tu te sens plus intelligent? Ah, j'en sais rien. Dis-moi, à quoi est-ce que tu penses? Eh ben, je pense que ça me prendra moins longtemps pour me coiffer le matin maintenant que je suis chaud. Eh bien, qu'est-ce que je t'avais dit? Il est toujours aussi bête qu'avant. Oh, je suis désolé, mon pétale de rose. Mais attends une minute, il me vient une idée de génie. Dites, est-ce que vous sentiriez pas quelque chose comme un courant d'air? Clarence, tu es un vrai génie. J'ai dû sous-estimer ton intelligence. Un génie, mon oiseau. Je veux que tu me fabriques autant de potions que tu pourras. Je vais faire une surprise à nos amis chevelus. Voilà la réserve d'eau principale des Touf-Touf. Elle approvisionne toute la ville. C'est curieux, on dirait qu'il y a personne. J'ai l'air idiot avec cette casquette rose. C'est toi qui as insisté pour te couvrir la tête. Et parce qu'il est embarrassant d'être chauve à ce point-là. Chut, j'en ai apporté plus qu'il n'en faut au cas où. Verse tout d'un seul coup. Je veux que ces avortons se déplument une bonne fois pour toutes. Ah, c'est l'heure de ma promenade matinale. Ah, j'ai la gorge sèche. Je vais aller boire un grand verre d'eau avant de sortir. Ah, ça va mieux. Et à présent, je vais faire ma petite promenade. J'adore manger du porridge au petit déjeuner. Et c'est si facile à faire. On fait bouillir de l'eau, on ajoute quelques flocons, il ne reste plus qu'à bien remuer. Parfait. Oh, ça c'est étrange. J'ai l'impression d'avoir la tête toute légère. Et je crois bien que je devine pourquoi. J'ai oublié de me laver les dents.
Je vais aller prendre ma brosse à dents, le dentifrice, et je vais me regarder dans le miroir. Je suis chauve! Je suis chauve! Oh, qu'est-il doit arriver à tes cheveux? Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes tous devenus chauves. Je n'en sais rien, mais toi, Oncle Boom, qu'est-ce que tu as fait? Mais ne t'en fais pas pour moi, je ne suis pas chauve, c'est toi qui l'es. Oncle Boom, je crois qu'il faut qu'on t'explique quelque chose. Ah non, c'est moi qui explique les choses. Et d'abord, quand vous êtes-vous aperçu que vous étiez chauve? Eh ben, en me réveillant ce matin, j'ai bu un grand verre d'eau et pof, j'ai perdu tous mes cheveux. Oncle Boom, on a vraiment quelque chose à te dire. Mais pas pour l'instant, petit, je dois d'abord réfléchir à mes magnifiques cheveux. Oh, je suis devenu chauve. Oh, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Oh, quelle horreur! Je suis devenu chauve! Oh, mon Dieu! Tout ce que je veux, c'est être normal. Tout ce que je veux, c'est être normal. Regardez, voilà la bulle. Et il a encore tous ses cheveux. Ouais, et tout ce que je veux, c'est être normal. Aussi normal qu'un toutou normal. Ouais, c'est mon nom, hein. Non! La bulle, toi tu as encore tous tes cheveux? Ben ouais, bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé à vous autres? Il doit y avoir une explication. Pour une raison encore inconnue, la bulle est le seul à avoir encore tous ses cheveux. Oncle Boom! Ah ben, je t'avais pas reconnu. Et qui veux-tu que ce soit d'autre? Bien sûr que c'est moi. En tout cas, c'est incroyable à quel point tu es différent sans cheveux. Mais qu'y a-t-il de si drôle? Tu ressembles à un œuf. C'est très vilain de se moquer des gens, même s'ils ont l'air un peu bizarres. Mais tu t'es bien moqué de moi, tout ça parce que ma coupe de cheveux était différente de la tienne. Arrêtez, on va pas tous passer la journée ici à se disputer. Il faut qu'on termine la récolte des cramoisins avant que les premières gelées n'arrivent. Chick a raison. Nous nous occuperons de ce qui est arrivé à nos cheveux plus tard. Est-ce que vous voulez que je vous aide? Nous n'avons pas besoin de toi, la bulle. Nous sommes assez nombreux. On dirait bien que le vent vient toujours du nord-est. Est-ce que ça change quelque chose à tes prévisions de gelée précoce? Je ne vois pas grand-chose, il fait encore trop clair dehors. Mais je vais tâcher de repérer le ballon météo. Le voilà! Tout a l'air normal. Attendez, princesse Lila, c'est pas possible! Oui donc. La température sur le thermomètre est au maximum, comme pendant les grandes chaleurs. Pourtant, il devrait faire frais là-haut. Mais justement, c'est ce qui tourne par an. Et je ne sais pas d'où vient le problème. Ouais, il faut qu'on attende la nuit. Là, on verra bien ce qui se passera. Attention! Attention! Est-ce que ça va, Sport? Mais que s'est-il passé? Tu as fait une chute? Mais comment se fait-il que j'ai perdu l'équilibre alors que ça ne m'arrive jamais? Au secours! Accroche-toi, Chick! Ça ne tient qu'un fil. T'en fais pas, Chick, je vais te sauver, moi. Non, n'avance pas! Oh, je vais tomber, aide-moi vite! Oh! Il faut absolument faire quelque chose. Oh! Un bon petit coup de ventre bien gras, il n'y a rien de tel. Est-ce que ça va? Je crois que oui. Oui, ça va. On est juste un peu collant, c'est tout. Oh, qu'ils ont l'air bêtes sans un seul cheveu. Que va-t-on faire maintenant, ma bouchée à la reine? Mon cher Clarence, je n'ai plus qu'à mettre enfin la main sur ce merveilleux corail magique. Pourquoi êtes-vous d'une telle tristesse, mes petits amis? On dirait qu'il y a un grand vide dans votre vie. Laissez-nous tranquilles, on a des problèmes. Des problèmes? Mais quel genre de problèmes? En tout cas, vous ne devez pas avoir de problème pour vous coiffer le matin. On n'a pas le droit de rire quand on porte un chapeau aussi ridicule que le vôtre. Oh ouais, et tu te crois malin? Sache que j'ai emprunté ce chapeau d'idiot à sa propriétaire, Madame Emma. Hein, Madame Emma? Ça suffit. À présent, écoutez, j'ai une intéressante proposition à vous faire, demi-portion. Quel genre de proposition? Eh bien, je suppose que vous n'avez pas l'intention de rester chauve toute votre vie. Et il se trouve que je connais le moyen de vous faire retrouver vos chevelures. Et pour quelle raison voudriez-vous nous aider à retrouver nos chevelures? Parce que vous possédez un bien précieux que je convoite. Laissez-moi deviner. Ah, le corail magique qui rend la jeunesse. C'est
ça. Et si vous ne me le donnez pas, vous resterez tous chauves à jamais. Ah oui, vous serez chauve à jamais. Lui aussi, il est chauve. Ah, il fallait bien que quelqu'un essaye la potion, et je suis fier de dire que c'est moi qui l'ai choisi. Tu ne sauras donc jamais tenir ta langue. Mais... Si vous voulez retrouver vos cheveux, donnez-moi ce corail magique. Qu'est-ce que tu vois, Sprintos? Toujours rien d'anormal. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une météorite, et elle se dirige droit sur nous. Elle se dirige droit sur nous. Princesse Lila, essayez de repérer la situation de la météorite. Oui, on dirait que c'est 22 degrés, 71 nord-nord-est. D'accord, et quelle est sa position à présent? 20 degrés, 88 nord-nord-est. Oh! Sprintos, mais qu'est-ce qu'il y a? La météorite s'écrasera demain matin à exactement 9h28. Mais où? Eh bien, selon mes calculs, en plein centre de Corailville. Oh non! Mon Dieu! Nous arrivons trop tard. Les gelées de cette nuit ont déjà commencé à détruire les cramoisins. Dire que nous n'avons même pas eu le temps de récolter la moitié. Hé, les touf-touf, mais qu'est-ce que vous faites? Les gelées détruisent les cramoisins et nous n'y pouvons absolument rien. Écoutez, je voulais vous dire, je suis vraiment navré de voir à quel point les choses tournent mal. Ce n'est pas ta faute, la bulle. Merci, Tartine. Mais j'aurais sans doute pu vous aider à récolter un peu plus de cramoisins si ma coupe de cheveux avait été différente. Bonjour tout le monde. Oncle Boom, pourquoi t'es-tu enveloppé la tête dans une serviette? Oh, je voulais juste avoir chaud. Oui, oui, c'est ça. Je voulais avoir chaud. Ben, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis venu vous aider. Eh bien, je crois que tu as un jour ou deux de retard, mon ami. Les gelées sont arrivées avant toi. Oh, regardez, voilà Sprintos et la princesse Lila. Qu'est-ce qui est arrivé à vos cheveux? Oh, c'est les polluards qui ont inventé une potion qui rend chauve. Et sans cheveux, nous perdons l'équilibre et nous ne pouvons pas finir la récolte. Et les gelées ont commencé à détruire les cramoisins. Ah oui, eh bien, il y a un problème plus urgent. Nous avons repéré une météorite qui se dirige droit sur le centre de Corailville. Vous avez repéré une météorite? Oh, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, j'ai une idée, et qui sait, ça pourrait marcher. En fait, ça pourrait même sauver les cramoisins en même temps. Chick, rassemble quelques touf-touf et amène ici l'électroaimant à énergie solaire. C'est comme si c'était fait. Sport, toi et Tartine évacuez tous les habitants de Corailville. Simple précaution. Et moi alors, qu'est-ce que je fais? Va chercher Armand le pélican et tous les gros oiseaux de l'île de Corail et amène-les ici, au verger. J'y fonce comme l'éclair, les autres. Des pélicans, des électroaimants, des gros oiseaux, mais c'est complètement grotesque. Eh bien, en tout cas, il ne nous reste plus qu'à espérer que ça marche. Les voilà. Oh, j'espère qu'ils m'apportent le corail magique. Ah, comment ça se fait que vous ayez des cheveux? Nous en avons toujours eu. Ah, ben ces deux-là, ils ont pas bu d'eau. Non, si tu te taisais, ce serait bien. Mais alors, c'était donc ça. Vous aviez pollué notre eau. Oncle Boom, va prévenir les autres touf-touf. Dis-leur de ne plus boire d'eau avant que nous ayons drainé le réservoir et fait des analyses. Eh, pas si vite, Minus. Eh, arrête, lui fais pas de mal. Tu me donnes des ordres? Absolument. Regardez, ses cheveux recommencent à pousser. Nous n'allons pas tarder à retrouver les nôtres aussi. Non, attrape ce nabo. La chercher, Sprintos. Debout, espèce d'idiot. Arrêtez! Arrêtez, mais vous ne comprenez pas. Nous courons tous un grave danger. Mais quel genre de danger? Il y a une énorme météorite qui se dirige droit sur nous. Quelle heure est-il? Très exactement 9h26. Nous n'avons plus que 2 minutes. Ne leur fais pas confiance, Clarence. C'est sûrement une ruse. Mais ça n'est pas une ruse. Regardez! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une météorite. Et elle se dirige vers l'île de Corail. Ah, mettez-moi au courant, je viens d'arriver. Il faut qu'on parte d'ici. Hein? Attendez, nous avons besoin de votre aide. Compte là-dessus et bois de l'eau. Nous nous en allons. Mon oiseau des îles, attends-moi! Quand on est un lâche, on reste toujours un lâche. Sprintos! Sprintos! Où est-ce que tu veux qu'on mette l'électroaimant? Là, au milieu des cramoisiniers. Et dépêchez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps. La météorite arrive! Chick, il faut que l'aimant soit dans une position précise. Allez-y, poussez-le vers la gauche. Un peu plus à droite. Et faites vite! Vite, Sprintos! Elle se dirige sur le centre de Corailville, comme tu l'avais dit. Quand je te dirai d'actionner la manette, tu le feras. Je suis prêt. Sprintos, mais qu'est-ce que tu attends? Mais il faut qu'elle se rapproche encore de nous.
Chic, tu es prêt? Actionne-le! Oh, elle vient droit sur nous! Attention! On a réussi! Bien joué, Sprintos! Oh là là, quelle chaleur, les amis. Oh, regardez, il fait tellement chaud que la glace est en train de fondre et que les cramoisins reprennent vie. Oui, mais la chaleur ne va pas durer. La météorite est déjà en train de se refroidir. Il faut faire vite si nous voulons finir de récolter les cramoisins. Eh là-bas, ça va les touf-touf? Voilà la bulle avec les oiseaux. Ils vont nous aider à terminer la cueillette. C'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, tout ce que je veux, c'est normal, tout ce que je veux, c'est normal, normal, aussi normal que tout normal. C'est une très jolie chanson, la bulle. Je crois même que c'est ta meilleure jusqu'à présent. Merci, Oncle Boom. C'est toi qui m'en as donné l'idée. Tu en es sûr? Eh bien, c'est peut-être pour ça qu'elle me plaît tant. Mais il y a une chose que je ne m'explique pas. Comment se fait-il que tu ne sois pas devenu chauve comme nous? C'est simple, je bois jamais d'eau quand je compose de la musique. Chaque fois que je commence à écrire des chansons, je prends du jus d'orange. Ça aide à être créatif. Il faudra que je m'en souvienne. Ne t'arrête pas de jouer, la bulle. Ta musique nous donne l'énergie nécessaire au travail. Oncle Boom, est-ce qu'on a fini de drainer la réserve d'eau? La fleur et la voile s'en occupent en ce moment, mais j'ai mis de côté un petit flacon de l'eau empoisonnée. Et j'ai pensé que nous pourrions l'analyser et lui trouver un usage. Même si je n'ai pas réussi à obtenir le corail magique, la seule vue de tous vos petits crânes déplumés valait bien son pesant d'or. Regardez, les polluards. Oh, j'aimerais leur rendre la monnaie de leur pièce. Ne t'en fais pas, Oncle Boom. Ils sont eux-mêmes leurs propres ennemis. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous êtes drôle sans vos cheveux. Vous avez l'air complètement idiot. Fais attention à eux, Oncle Boom. Allons, allons, mais remets-toi. Tenez, elle doit avoir besoin de s'éclaircir la gorge. Allez, madame Emma, buvez ça. Oh, oh, vos cheveux. Qu'est-ce qu'ils ont? Mes merveilleux cheveux! Bon, ben, moi, j'ai mes patates, hein. Oh! Mon oiseau des îles, attends-moi. Tout ce qu'on veut, c'est être normal. Tout ce qu'on veut, c'est être normal. Tout ce qu'on veut, c'est être normal. Aussi normal qu'un tout normal.